Hello, coucou tout le monde. Oui, le micro est mis, Véro. Attendez, je remonte le chat. Donc, coucou Véro, coucou Lolo, coucou Pascalounette, bienvenue à toi. Coucou Audrey, merci. Merci Franek pour le lurk, même si je sais pas si tu m'entends. Coucou Chad. Papam, coucou Ryan, coucou Véro, j'ai oublié personne, je pense. Faites-moi signe si j'ai oublié quelqu'un. Faites-moi un signe si je vous ai oublié. Le bruit du briquet. Oui, mais c'est grâce à ça que vous avez su que j'avais mis mon micro. Voilà. Je l'ai mis juste avant. Donc j'espère que vous allez bien. Ça y est, la semaine se termine. Ryan, MIB, Mystère de Crézac, donc Speak IT. Mais MIB, c'est par rapport aux hommes en noir qui sont dits Men in Black. Tu as oublié Capri, elle est derrière moi. Coucou Capri. Mais moi, il y a Chachou qui est à côté de moi. Tu vois, chacun son noir, hein, Lolo. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis mercredi, que tout se passe bien pour vous. Oui, journée cool, week-end repos, oui. Eh bien, écoute, moi aussi, ça va vraiment être chill ce week-end, hormis que je dois préparer le Streamlabs, mais sinon, ça va être chill tout pareil, hein, parce que la semaine prochaine promet aussi d'être, comment vous dire, houleuse. Donc voilà. Alors, j'ai visionné les images de l'enquête. C'est nickel. Au niveau du micro, etc. Vous verrez quand on regardera ensemble, on entend énormément la pluie. Donc tout ce qui est bruit résiduel, eh bien en fait, c'est mort. Après, on a eu d'autres interactions, donc je vous dirais que c'est pas vraiment important. Mais ça, j'aurais bien aimé dormir, mais moi aussi, j'aurais bien voulu dormir. J'ai dû me lever super tôt pour aller porter ma femelle à opérer. Et lundi, c'est un de mes petits mâles qui y va aussi. Donc voilà. En parlant UFO, le week-end dernier, lors de la soirée du baptême, on a vu une étoile filante bizarre bleue, scadée, pas filaire et blanc comme les... Oui, j'ai vu vaguement quelque chose passer là-dessus. Je m'y suis pas attardée, Chad, mais, euh, mais je regarderai si tu veux, j'approfondirai. Après, aujourd'hui, normalement, je devais faire le live avec Jojo, mais je sais qu'il avait eu des complications cette semaine. D'ailleurs, il a streamé mardi quand nous étions en enquête, mais il n'a pas streamé hier. Donc voilà, j'ai attendu pour voir si à 8h30 il lançait. Et à 8h30, quand j'ai vu qu'il n'avait pas lancé, je savais déjà que j'allais faire le live, mais de toute façon, c'était le live prévu la semaine passée. Donc voilà, on reste dans le thème. Coucou Caro. Ça y est, Caro, la semaine est terminée. J'ai une question. Vous avez pas des bruits d'ultrasons le soir chez vous? C'est un avion, mais le bruit est bizarre. Alors, Ryan, oui, en effet, je peux même te dire que j'ai vu des très très gros avions voler très très bas. Tu sais, moi, je suis frontalière ici, hein, donc
J'ai vu ça mercredi et jeudi. Et c'est vraiment... Lily, oui, Ryan, je sais, je sais, je sais bien. Donc, du coup, bah, Jojo devait vous donner le témoignage de ce qu'il avait vu. Rappelez-vous, il en avait parlé de la soucoupe volante qu'il avait vue lors de l'aurore boréale. Mais quand il reviendra, eh bien, on verra, il donnera sûrement son témoignage. C'est ça, Véro, c'est exactement ça, exactement pareil. Donc, du coup, le sujet de ce soir, on va partir directement donc du côté ufologie. On fera l'analyse et je vous montrerai l'enquête que vous n'avez pas pu voir, qu'on a filmé, qu'on a fait avec Lolo. De toute façon, vous connaissez le lieu puisqu'on avait déjà fait un stream et que le réseau était complètement pourri. Par contre, on a eu de jolis résultats, de très belles interactions. Donc je maintiens comme quoi en nouvelle lune et en pleine lune, il y a une différence d'énergie. J'ai pu le vérifier à plusieurs reprises, donc voilà. Peut-être oui, mais en Belgique, c'est pas très logique, Caro. Mais bon, voilà. Donc on verra ça. Écoutez, si Jojo fait le live avec moi vendredi prochain, eh bien on fera le live ensemble. Et si jamais Jojo ne fait pas le live avec moi, on programmera, l'analyse là pour que vous la voyez, Voilà. On partagera ça ensemble. Vous pourrez en tirer vos propres conclusions vous-même. Et puis, je la mettrai sur YouTube. Voilà. Oui, peut-être, Caro, mais Mamoli, il a trouvé ça étrange. Après, il m'a dit la marque de l'avion, mais je n'ai pas retenu, hein. Je t'avoue que moi, les noms d'avions, pour moi, un avion reste un avion, mais je pense bien qu'il m'a dit que c'était un avion de guerre. Donc voilà. Alors, ouais, c'est bizarre, ça fait comme des ultrasons. Oh là là. Bon, du coup, vous connaissez tous le film hein, Men in Black, bien évidemment, mais ce film n'est pas sorti de nulle part, bien évidemment. C'est parce qu'il y a eu des choses, euh, il y a eu des choses qui ont été quand même repérées et qui ont semblé vraiment étranges. Et c'est pour ça que on en a fait des films. Je vous rappelle que quand même certains films sont très très proches de la réalité. Alors les hommes en noir dit donc en anglais Men in Black, c'est un terme qui désigne un groupe de personnages de fiction, dit de fiction, dans le folklore américain et dans plusieurs thèses qui sont dites complotistes, hein, dont le but serait d'empêcher l'humanité ou même le grand public d'accéder à des connaissances des provenances des extraterrestres. Ils se présenteraient le plus souvent comme des agents travaillant pour le gouvernement fédéral américain et s'habillerait en noir ou en gris.
Des scénaristes ont souvent profité de leurs vagues descriptions pour les insérer dans différents épisodes de séries télévision ou de films télévisés. Euh, donc voilà. Je vous laisse faire vos propres conclusions par rapport à ça. Vous savez, si vous regardez la série, je vais le dire 100 fois, et aujourd'hui, parce que je dois le dire, je n'y arriverai pas. Que soit. Si vous regardez la série X-Files, dans la dernière saison, je pense qu'ils en parlent, mais ils en parlent déjà dans d'autres passages de la série. Et puis vous avez les films Men in Black, tout en sachant que ça a été romancé, que ça a été changé. Vous remarquerez quand même des choses troublantes, c'est qu'il y a le fait qu'ils peuvent effacer votre mémoire avec quelque chose dit extraterrestre. Enfin, non, pas d'extraterrestre, mais quelque chose pour vous faire oublier ce que vous avez vu. Et vous avez pu remarquer quand même que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui nous font penser à ça, même si c'est pas encore tout à fait montré de cette façon-là. Ben voilà. Alors, ces individus parfois sont de sexe féminin et se présentent seuls ou en groupe, le plus souvent en duo ou en trio, au domicile d'un témoin d'un événement extraterrestre après un délai qui peut varier d'un jour à plusieurs mois. Le témoin les interprète tantôt comme des agents du gouvernement chargés d'étouffer des affaires, comme des créatures dites non extraterrestres qui auraient été vues, extraterrestres ou humanoïdes, parce que je vous le rappelle, on en a déjà parlé en live plusieurs fois, mais extraterrestre ne veut pas dire que vous ne ressemblez pas à un être humain, aux objectifs donc mystérieux. Alors, quelle que soit leur date d'apparition, ils sont toujours vêtus de costumes sombres, en général dans le style des années d'après-guerre, comme d'ailleurs leurs voitures, lorsqu'ils en ont une, ce sont bien souvent des berlinois. Mais complètement. Moi aussi, Chad, X-Files, et je dirais même qu'il y avait aussi la quatrième dimension au niveau des films. Que soit. Alors, hello Letilo, bienvenue à toi sur la chaîne. Je t'invite à discuter avec nous en français, vu que j'ai vu que tu avais commencé à parler en français. Voilà. Alors, bienvenue à toi, que soit, et si tu as envie d'interchanger avec nous, normalement, je vais dire, comme quelqu'un de lambda, eh bien, bienvenue à toi. Alors, leur présence récurrente dans les récits de personnes prétendant avoir vu des ovnis ou rencontré un extraterrestre a poussé les ufologues américains à leur attribuer le nom collectif de Men in Black. Bonsoir, c'est quoi le live? On révise le bac français. Alors, si tu veux réviser ton bac français, c'est totalement possible parce que je pense m'exprimer convenablement en français. Après, libre à toi de prendre des cours si tu ne sais pas passer ton bac. Je ne peux te dire que cela. Bienvenue à toi, n'empêche, sur le live. Alors,
L'origine des hommes en noir pourrait provenir d'un ouvrage qui a été écrit en 1956 de Kay Too Much About Flying Saucer de Gray Parker. Et en 1998, John C. Sherwood va révéler en effet que Gray Parker publiait dans son résumé ufologique tout ça sous forme d'articles dont présentés comme des objectifs, des textes qui au départ lui avaient été soumis comme étant des nouvelles de science-fiction. Donc en fait, toutes les choses qui ont été répertoriées là-dedans étaient rapportées sur des témoignages ou des nouvelles qu'il avait rassemblées dans un genre de journal, si vous préférez. Aux questions au niveau de leur existence, au niveau de leur existence, je vous laisse discuter avec eux, sinon je vais me perdre. Un carreau. Leur existence, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps et qui fait l'objet de nombreux dégâts. Hop, voilà. Zou. Je vais tenter de rester calme. On souffle un bon coup, on respire, Voilà. J'ai dû bannir moi-même. Je vous laisse vous en charger parce que... Oui, mais sauf que là, je devais accepter. Je parle ufologie, donc extraterrestre et monde extraterrestre. Voilà de quoi je parle. Alors écoute avec tes deux oreilles et tu comprendras de quoi je parle. Donc leur existence a été énormément débattue et elle a fait l'objet de beaucoup de débats, et les témoignages des personnes qui prétendent les avoir rencontrés sont les seuls éléments de preuve quant à leur existence. On pourrait affirmer que le recours au Men in Black sert